Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MTD Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure. Claire ouvre le chemin. Allons voir. Alors voyons quels sont les messages pour le collectif, s'il vous plaît, en ce jour. On va parler de personnes qui pourraient éventuellement essayer de revenir, essayer de prendre une place, à savoir si vous êtes dans le célibat ou non, ou avoir reçu des offres en termes de relations de couple, là. Donc, on aurait pu recevoir une offre, que ce soit pour détourner ou une offre que ce soit pour s'infiltrer dans certaines relations, notamment quand on oula, quand on parle de place en termes de couple, de relations, des personnes qui se sont donc présentées sur le chemin d'autres pour vous faire des offres amoureuses afin de pouvoir projeter le fait de pouvoir se construire, faire quitter des personnes de leur situation et peut-être même promettre des activations de dons, des activations spirituelles. On a des personnes en gros qui ont été tirées de leur vie quotidienne ou relations quotidiennes, ont reçu des propositions amoureuses où on leur faisait de grandes projections, notamment quand il s'agit de récompenses financières comme de dons, de spiritualité. On a donc manipulé des personnes là pour les faire avoir un objectif assez sombre finalement, afin de pouvoir acquérir des dons et un certain confort de vie, là. Ce qui a pu activer pas mal d'autres personnes en face, donc peut-être vous, concernant le fait de voir clair à travers les événements, les situations que vous pouviez éventuellement vivre avec ces personnes. On parle d'activation justement de l'essence spirituelle pour beaucoup qui ont pu vivre ce genre de situation. On pourrait donc avoir des personnes là qui pourraient être poussées justement à, à, à se construire, à dépasser leur peur pour se construire, à faire attention également aux personnes qui pourraient se présenter, notamment quand il s'agit d'essayer de prendre une place amoureuse dans la vie de certaines, puisque c'est pour me mettre une forme de rempart à ces constructions-là. Oui, on parle de personnes qui s'approchent d'autres et qui cherchent à acquérir une place dans des relations amoureuses, là, euh, pour justement en tirer quelque chose quand il s'agit de la vraie nature, donc de votre nature à vous, de votre vraie nature à vous. Donc quand il s'agit de la nature spirituelle, de la lumière, des bénédictions, on a quelqu'un donc on n'a pas que quelqu'un, on a plusieurs personnes comme une équipe qui fonctionne en ce sens-là, détourne des partenaires féminines ou masculins de leurs relations ou qui sont dans le célibat, oh bah dis donc, pour pouvoir acquérir ou
prendre le pouvoir sur la vraie nature d'autres personnes. On fait miroiter à ces personnes une certaine construction, une certaine évolution, un autre confort de vie, voire même l'acquisition de dons pour pouvoir voler finalement la lumière d'autres personnes. Mm. On parle des personnes finalement là qui détruisent mentalement les autres, mais qui ne sont pas tout à fait eux-mêmes très construits mentalement. On a des personnes qui ont un état mental en désordre, dans l'autodestruction, et qui jouent aussi sur les blessures d'autres qui auraient pu être en face de vous, là, concernant ce même genre de problème, en lien avec des blessures, justement, qui poussent ces personnes-là à s'autodétruire elles-mêmes, et donc à faire des choix qui les sabotent. Et on se sert de ça justement en faisant miroiter à ces personnes, surtout des personnes qui sont très rattachées justement à tout ce qui est matériel finalement, à ce qui est sans vie finalement, à cause de cet état d'autodestruction propre déjà à soi-même. Mais déjà on promet donc à ces personnes-là justement un autre confort de vie et des choses qui répondent à leurs blessures justement et à leurs manques, afin de pouvoir prendre de l'énergie à travers ces gens. On peut penser même des fois que c'est ces gens en question, donc on prend l'énergie que ces gens ont en eux, même si celle-ci, elle peut éventuellement vous appartenir. Et ensuite, ça vient s'ajouter derrière vous, là, puisqu'on se rend compte que finalement, c'est pas ces personnes qui sont réellement porteuses de ces énergies dont elles étaient imprégnées. Donc on a une espèce de trafic, là, qui se joue là-dessus. Des personnes qui s'en prennent à d'autres, détournent des personnes autour d'elles, afin de pouvoir se construire justement sur des énergies volées et des énergies par lesquelles on a détruit d'autres en fait. On se sert des blessures, des personnes qui n'ont pas réglé celles-ci. On crée un état mental en désordre chez ces personnes pour les pousser à de l'autodestruction. On peut les faire entrer dans des formes de dépendance, là, en tout genre, mais très destructrices. Des dépendances qui parfois peuvent éventuellement pousser ces personnes à des extrêmes vis-à-vis de vous, des actes et des objectifs extrêmes. On a des personnes donc, qui ont vécu une activation de dons notamment quand il s'agit de voir les choses au-delà des apparences. On demande donc à ces personnes de ne pas douter de ce genre de choses-là, justement. Bien au contraire. On parle de personnes qui sont protégées par rapport à ce fait-là, et cette activation en est souvent justement une certaine preuve pour ces personnes elles-mêmes à comprendre qu'elles sont protégées et donc guidées. On parle d'intervention divine aussi dans certaines situations, certains contextes, et là concernant des personnes qui pourraient avoir été dans un état mental assez déséquilibré, qui auraient pu avoir aussi certaines activations, et on parle d'intervention divine, d'une main tendue du divin, concernant certaines situations, certains cas en particulier là, de personnes qui auraient pu être détournées, ou des personnes qu'on aurait pu cibler, ou des personnes qui ont été ciblées par des gens qui ont un état mental en désordre total. Des personnes qui sont sans foi ni loi finalement, sans peur ni rempart pour construire, mais du coup sans foi ni loi pour quand il s'agit de construire sur d'autres justement et de faire du mal à d'autres là. On s'est allié avec de mauvaises personnes, on s'est même mis en couple avec des mauvaises personnes. On a plusieurs personnes qui ont tourné le dos à à leur relation initiale pour justement aller vers quelqu'un qui est souvent affilié à ce genre de pratique-là. Vous auriez pu voir la vraie nature de ces personnes, et ce sont des personnes qui auraient pu justement se tourner ou essayer de tourner d'autres personnes contre vous en indiquant à d'autres que vous étiez justement fou folle, que vous aviez des déséquilibres mentaux, d'où l'intervention aussi, l'intervention divine dans ces situations, puisqu'on aurait pu essayer de décrédibiliser justement la vérité. Oula, il y en a beaucoup trop là. Je vais pas les poser, mais je vais les lire, mais je vais pas les poser. Ouais, on a une intervention concernant le fait de voir la vérité, de mettre la réalité en face de certaines personnes là qui pourraient éventuellement avoir déclenché ou être
complices d'une certaine manière dans des situations qui vous mettent en danger. On a une intervention là au niveau de la 5D. De l'au-delà, on a des défunts qui sont intervenus et qui interviennent dans la 3D pour aider certaines personnes à voir la vraie nature de certaines, pour aider certaines individus à y voir plus clair au milieu de certaines situations qui sont potentiellement dangereuses là. Des personnes qui sont stoppées. On parle de personnes qui sont dans des mentaux déjà très instables, qui sont dans l'autodestruction, mais même dans la destruction des autres, qui ont dépassé, qui dépassent des limites, déjà juste en termes de moralité, qui dépassent de grosses limites. On a des personnes qui sont stoppées pour vous approcher, qui vivent des situations où ces personnes se retrouvent dans une impasse, peu importe la façon dont elles souhaitent vous approcher là. On a des personnes qui pourraient éventuellement faire des terreurs nocturnes, des cauchemars, qui sont tourmentées et qui auraient des souvenirs justement de certaines choses qu'ils auraient pu vous faire ou comploter à votre sujet, ou de ses propres actions aussi à votre encontre. On a des personnes qui vivent une destruction céleste par rapport au fait. Là, on parle de personnes qui ont surjoué des niveaux spirituels qu'ils n'avaient pas, des rôles qu'ils n'avaient pas réellement, ont peut-être prospéré pendant un temps en attaquant les autres, qui aujourd'hui vivent une destruction céleste, une destruction de l'intérieur et de l'extérieur. Ouais, on parle de fin d'expérimentation, d'incarnation en off. On parle d'une lecteur karmique, lectrice karmique, là, dans le sombre, qui pourrait voilà, avoir joué des rôles, avoir joué un niveau qui n'était pas le sien, s'être approprié des facultés qui n'étaient pas les siennes, quelqu'un qui vole l'énergie des autres, qui crée la destruction chez les autres, justement. Des personnes qui sont stoppées, justement, pour vous approcher, vous, à partir de ce moment. Des personnes qui sont tourmentées, peut-être même attaquées par les choses qu'ils utilisaient pour attaquer les autres. On parle de personnes qui volent l'énergie d'autres, qui cherchent à prendre la place quand il s'agit de chemin de vie, de choses qui apportent des bénédictions. Donc, c'est des personnes qui volent l'énergie des autres. Là, on a des lecteurs, lectrices karmiques. Attention. On a des personnes qui pourraient éventuellement aussi proposer des soins et c'est pas forcé, mais comme jouer sur les angoisses des autres pour pouvoir travailler sur ces personnes-là, des personnes qui se rattachent énergétiquement aux personnes qu'ils soignent. C'est pas du tout ça la guérison, c'est pas du tout ça soigner les autres. Donc attention à qui vous confiez votre énergie sincèrement. Vaut mieux plutôt se renseigner pour faire ses soins soi-même que de confier son énergie à tout le monde, enfin, et n'importe qui comme ça. On a des personnes qui... Là, on a des lecteurs ou lectrices karmiques là, qui ne travaillent pas avec leur lignée, leur réelle lignée. Des personnes qui font la pub de ces lignées comme étant les leurs, mais qui payent cher à chaque fois qu'ils travaillent finalement pour quelqu'un. C'est des personnes qui n'ont pas l'autorisation des lignées qu'elles disent avoir pour faire certains travaux puisqu'il y a des choses où il faut avoir certaines autorisations de la lignée, des ancêtres ou des êtres avec qui on travaille pour pouvoir intervenir sur certains cas, puisque des fois il s'agit de karma, des fois il s'agit de leçons que les gens ont besoin d'apprendre et on ne s'interpose pas en travers finalement les leçons et les karmas que les gens doivent apprendre. Et donc là, on a des personnes qui auraient pu s'interposer à cela, des personnes qui auraient comme signe en premier lieu, justement, suite à certains travaux ou quoi, qui pourraient avoir des soucis. Euh, on parle de quelque chose, en tout cas, là, dans le passé, déjà, qui ont cherché à prendre la place de beaucoup d'autres personnes, ont pu attacher certaines entités ou divinités à elles, à certains moments, auraient pu en attacher à d'autres aussi également. Donc, attention. Puisque là, on a des personnes qui pourraient éventuellement voler des énergies aux autres en faisant passer ça pour de la protection ou de la guérison, alors que ce n'est pas du tout le cas et c'est pas comme ça que ça va marcher et fonctionner.
Donc faites attention. Encore une fois, il y a aussi, il y avait de ça, mais là, encore une fois, oui, on a des personnes qui jouent avec la vie et la mort. Il y a des personnes qui jouent avec la spiritualité, avec le feu, et qui jouent donc avec leur propre vie, qui pourraient vivre aussi des terreurs, être hantés par certaines choses, justement, en ayant joué et mis leurs mains dans des choses dont il fallait pas et dont ils n'étaient pas autorisés à travailler ni toucher, ce qui peut causer des fins d'expérimentation pour certains, certaines là, notamment des personnes qui ont répandu le mal et qui ont été dans un sens de la destruction, voire peut-être dans une certaine généralité, si ces personnes avaient plusieurs personnes justement sous leur main, là. On a des personnes qui vont devoir tomber de leur piédestal au vu de la destruction qu'ils, elles, ont faite. On parle de personnes qui ont clairement joué un rôle, se sont attribué un niveau qui n'était pas le leur, et qui ont donc faussé la vision et la vérité aux yeux de beaucoup de personnes là. On a des personnes qui ont besoin de dire la vérité justement par rapport à tout cela pour au moins avoir une certaine purification, peut-être pas complète, mais une purification déjà de certaines choses là. On parle de dernière incarnation pour ces personnes-là. Aussi en effet, des personnes qui tombent de leur piédestal. On parle de lecteurs, lectrices karmiques, des personnes qui travaillent dans le sens de l'ombre et qui finalement puissent dans l'énergie vitale d'autres personnes pour s'octroyer un rôle, une place qu'ils, elles, n'ont pas réellement, un niveau qu'ils, elles, n'ont pas réellement, et des personnes qui finalement le payent, ça, puisque on ne se fait pas finalement sur l'énergie des autres, on ne vole pas l'énergie des autres, et parfois on peut avoir fait ça depuis un certain moment et ça a pu passer encore et encore, mais parfois on s'attaque pas aux bonnes personnes. Et là, on a quelqu'un qui s'est pas attaqué aux bonnes personnes. On a des personnes qui étaient en recherche de validation, des personnes qui pourraient même s'exprimer dans ce sens-là, surtout quand il s'agit de leur lignée, leurs ancêtres ou des êtres avec qui elles travaillent. C'est pas du tout la vérité. On a des personnes qui sont dans la honte et dans la gêne derrière ça, notamment par le fait d'avoir projeté de mauvaises énergies, peut-être de façon publique comme non publique, mais des personnes qui se sont fait passer pour des descendants, descendantes de certains êtres, protégés par certains êtres, alors que pas du tout. Que ce sont des personnes qui ont fait quand même des vols d'identité énergétique sur d'autres pour s'octroyer des lignées qui n'étaient pas les leurs et avec qui même ces lignées refusaient quelque part de travailler réellement, puisque ça a pu coûter à certains, certaines de faire ce genre de choses-là. Euh, on a du sang dans certains cas. Et là, c'est clairement touché à l'âme. Donc, si s'il y a des personnes qui ont des répercussions au niveau du fait de saigner, ben voilà, faut pas se demander pourquoi, puisqu'on sacrifie quelque part une partie de soi, ou soit qu'on n'est pas autorisé à faire certains travaux ou certaines actions vis-à-vis d'autres personnes. Et on parle de personnes voilà, qui font des projections négatives à travers l'énergie, des personnes qui donnent pas forcément toujours de bons conseils aussi, des personnes qui en fait travaillent ou vont dans leurs intérêts énergétiquement ou physiquement et qui pourraient même dans certains cas mettre des pressions aux personnes qui, elles, sont censées aider ou soigner pour que ceux-ci se sentent obligés, dans l'obligation. Donc attention. Mm. On parle de personnes qui ont une basse moralité, qui auraient pu éventuellement vous faire passer pour quelqu'un ayant une basse moralité et ayant pas de morale, alors que cette personne ou ces personnes ont une basse moralité justement,
C'est des personnes qui lancent des rumeurs, qui font comme passer des rituels d'humiliation aux autres quand elles s'attaquent et font des projections sur d'autres. Ouais, on a essayé de faire des projections par rapport à la perspicacité de certaines quand il s'agit de voir clair au niveau de la 5D, au niveau des mondes spirituels. On aurait pu faire pas mal de projections afin de pouvoir justement décrédibiliser des personnes qui voyaient très très clair finalement. Et par le fait de vouloir aussi protéger son propre business là, ou son propre truc sombre finalement, d'essence sombre. Des personnes qui se font passer pour ce qu'ils, elles, ne sont pas du tout. Ça revient un peu à ce dont je parlais hier brièvement dans le tirage là, des lecteurs et des lectrices karmiques qui participent finalement à la destruction plutôt qu'à la guérison. Des personnes qui ont des problèmes nocturnes, des cauchemars, des terreurs, peut-être même des flashs et des images de la fin, de leur fin, par rapport au fait d'avoir essayé de prendre vos places, votre place, que ce soit énergétiquement, que ce soit dans vos projets, que ce soit dans la vie aussi de certaines, puisqu'on a des personnes là qui détournent d'autres personnes de leur relation de couple. On a un rapport avec ce qui se passe au niveau de la mer. Ça peut être aussi de la magie d'eau, où on se sert de l'eau, où on a des personnes qui peuvent vivre près de la mer, près de l'eau, qui peuvent faire des choses à ce niveau-là. Là, on parle d'un père, d'une mère, d'un beau-père, d'une belle-mère, d'un grand-père ou d'une grand-mère, et également d'un oncle, d'une tante, d'un cousin, d'une cousine, d'un neveu, d'une nièce, c'est facultatif. Ça dépend des situations ça dépend des situations. On a en tout cas plusieurs figures là qui auraient pu jouer aussi également avec la vie, même spirituellement à travers des rituels, que ce soit même pendant vos rêves, que ce soit... on est passé par tellement de voies différentes. En tout cas, on a investi même la 5D afin de pouvoir avoir un impact sur la 3D. On a cherché absolument la validation afin de pouvoir s'octroyer votre place. On a des personnes qui finalement vivent un certain rituel d'humiliation comme on a voulu vous le faire vivre. Mais là, c'est des personnes qui vivent un certain rituel d'humiliation, que ce soit dans la 3D comme dans la 5D. Des personnes qui ne seront donc pas reconnues dans la 5D et non plus dans la 3D. D'où l'effondrement de ces personnes ou le fait que certaines tombent d'un certain piédestal là. Mm. On a des vérités qui doivent être dites concernant le fait d'être plus dans la haine que dans l'amour. On a des personnes qui auraient pu se montrer en grand amour ou aimantes vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des personnes qui, elles, attaquent. Là, on a des personnes qui doivent dire la vérité ou du moins qui seront amenées ou leurs mages seront arrachés concernant ce fait-là, d'être plutôt dans la haine que dans l'amour. Des personnes ouais, qui pensaient avoir le pouvoir sur vous, qui pensaient avoir le pouvoir sur vous, avoir la connaissance à votre sujet, des personnes qui sont dans le choc finalement de se faire refuser le fait d'avoir voulu prendre votre place ou d'avoir des répercussions concernant le fait d'avoir voulu prendre votre place. Des personnes qui se sont fait dire aussi par d'autres lecteurs karmiques qu'ils, elles, déjà consultés à votre égard, pouvaient éventuellement s'être fait dire par ces personnes-là que c'était la fin bientôt pour ces gens-là. On a une fin d'incarnation pour les personnes hostiles face à la vérité. On a une certaine réalité qui se fait et qui vient s'amener dans les situations, pas seulement la vôtre, pas seulement celle des personnes touchées, mais c'est une généralité dans les changements qui viennent. Et on a pu faire comprendre ça à ces personnes. Vous pourriez être amené à avoir une certaine place dans ces changements à venir de façon générale.
Des personnes, en fait, qui se sont senties et cherchent à se défendre face à certaines vérités, justement, malgré leur choc. Des personnes qui restent figées, finalement, concernant le fait de peut-être avoir perdu le pouvoir sur eux-mêmes, concernant leur haine et l'amour aussi, enfin, leurs instabilités, là, en ce qu'il s'agit d'haine, quand il s'agit d'haine et d'amour, là. Des personnes, ouais, qui seront amenées à devoir se défendre concernant la vérité et le fait d'être hostile face à celle-ci, le fait d'avoir agi comme ça dans la situation. On a des frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs, belles-sœurs, beaux-frères qui sortent. On a des personnes qui ont besoin d'un avocat concernant cette affaire judiciaire, voire d'autres affaires judiciaires qui pourraient être euh, lancées par rapport à certaines découvertes. Là, on a la levée des protections qui sont achetées. Et quand je parle de levée de protection achetée, je ne parle pas de protection forcément. Alors, on a des personnes qui payent pour être protégées. Ça, je suis désolée, c'est pas divin du tout. Donc, la protection, forcément, on fait appel à des choses pour ça. On travaille pas finalement avec les protecteurs qu'on a, les guides qu'on a. Déjà soi-même, on travaille, on essaye d'apporter une autre protection extérieure à ça. Donc forcément, il y a une levée de toutes ces protections qui sont achetées justement, comme on a des protections achetées de personnes, comme je disais plus tôt, concernant les lecteurs karmiques ou des travailleurs la karmique qui proposent leur protection ou de protéger les autres et donc qui amènent leurs propres entités ou divinités à protéger les autres. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc il y a une levée des protections achetées qui se fait dans la situation puisque tout le monde n'a pas à l'être, surtout quand il s'agit de devoir assumer son propre karma, ses propres, quand il s'agit de devoir assumer la loi divine ou universelle, donc de devoir ramasser ce qu'on a ramassé après avoir semé, quoi. Parce qu'il y a des personnes qui se servent de ça finalement pour ne pas prendre la responsabilité de leur propre karma. Et non, on s'interpose pas, on s'interpose pas quand il s'agit de la loi universelle. Donc il y a une levée des protections achetées qui se fait puisque ces personnes ayant acheté certaines protections vendues, que ce soit par leur spiritualité, leur sang, vendu une partie d'eux pour ça, ont fait preuve de haine, ont violé donc la loi universelle, se sont alliés pour nuire à plusieurs personnes là. Et donc il y a toutes les protections qui se lèvent, même si il s'agit aussi de protection dans la vie de tous les jours, là, dans la vie des hommes, dans la 3D. On a des personnes qui pouvaient protéger, on pouvait avoir des personnes même corrompues qui arrêtent et qui sont forcées d'arrêter de protéger ces gens-là. Soit par le fait que ces personnes soient destituées de leur lieu, peu importe dans quel domaine ça se trouve, mais soient destituées dans le domaine dans lequel elles se trouvent, ou alors certains qui ne peuvent plus exercer ce qu'ils, elles faisaient, et d'autres qui partent, qui ont fini leur chemin dans la vie. Mm. On parle de sorcières inconscientes. Oui et non, on parle de personnes qui passent par la manipulation par la parole, qui font des projections de mauvais œil par la parole, qui se voient lever de leur protection achetée. Des personnes qui pourraient avoir des problèmes au niveau judiciaire ou avoir essayé de créer des problèmes dans certaines situations au niveau judiciaire. Des personnes qui vous ont projeté, peut-être même judiciairement parlant, une image de basse moralité qui, en fait, adhèrent tout à fait à cette image eux-mêmes. Des personnes, voilà, qui ont voulu être vues, perçues comme des divinités incarnées et qui ont voulu s'attaquer à des personnes qui l'étaient vraiment. Et qui se retrouvent finalement dans une espèce de rituel d'humiliation vis-à-vis de leurs propres actes, ce rituel d'humiliation qu'ils, elles, faisaient vivre à d'autres, alors que d'autres n'avaient rien demandé. On parle d'un père ou d'une mère, d'un beau-père, d'une belle-mère, d'un grand-père ou d'une grand-mère qui a des problèmes mentaux, là, qui pourrait être dans l'autodestruction après avoir détruit tout le monde.
ou chercher à détruire tout le monde. Des personnes qui n'ont vraiment pas de limite quand il s'agit de se construire elles-mêmes, et on ne parle pas de personnes qui cherchent à s'épanouir dans la lumière. On parle de personnes qui ont trouvé l'épanouissement dans le mal des autres, dans la destruction des autres. Des personnes qui se font passer vraiment, qui comme observent les autres, même, même énergétiquement parlant, et copient, reproduisent ce qu'ils, elles voient, essaient de s'attribuer ce qui ne leur appartient pas. Et on a des personnes là, ouais, il y en a des personnes qui ont poussé, alors là on parle de personnes conscientes qui font des rituels, des sortilèges, qui ont poussé d'autres à être dans la manipulation, à faire des projections, à lancer du mauvais œil, euh, et notamment vis-à-vis, on parle d'un avocat là, notamment vis-à-vis d'un avocat, dans une certaine histoire, où on aurait pu soit menacer cette personne, ou lui souhaiter des choses négatives. C'est quelqu'un qui n'était pas forcément quelqu'un qui pouvait protéger ces gens-là, et qui se voit lever sa protection de ces gens-là, ou qui aurait pu découvrir des choses concernant la haine de cette personne, de ces personnes, dans une certaine situation, et qui aurait pu découvrir des choses et arrêter de protéger ces gens. C'est une personne qui aurait pu se rendre compte finalement de l'hostilité de cette ou ces personnes face à la vérité, une simple vérité finalement qui ne menait pas et qui ne méritait pas une telle haine, pardon. Oui, quelqu'un qui aurait pu découvrir que ce père, cette mère, ce beau-père, cette belle-mère, ce grand-père ou cette grand-mère-là qui a un état mental pas net, qui aurait pu découvrir que cette personne aurait pu éventuellement promettre en sacrifice d'autres personnes qu'il, elle, a manipulées, ou vous-même, quelqu'un de vraiment pas net, et qui aurait pu, là, promettre en sacrifice des personnes divines incarnées, notamment, pour des situations, là, des personnes qui ont oula, qui ont une intuition développée et qui pourraient éventuellement dire la vérité. Et on parle de personnes qui auraient pu, ouais, essayer, faire des rituels, des sortilèges, faire des promesses en sacrifice de ces personnes-là, pour appeler certaines divinités, pour pouvoir agir dans la situation. Quelqu'un voulait vraiment des interventions dans la 3D, une intervention au-delà des sacrifices et des rituels et des sortilèges. Là, on a voulu faire intervenir même des personnes dans la 3D directement, afin de pouvoir sacrifier certaines là. Et on aurait pu se servir de personnes autour de vous. Et on a un avocat qui pouvait éventuellement protéger ces personnes-là, finir par lever finalement ses protections, sa protection concernant ces personnes, après avoir découvert ou en découvrant que ces personnes allaient être trop loin, trop loin. Ou découvrir pour certains là, certains avocats découvrent que elles ont été victimes de rituels également, de manipulation de rituels et de projection de mauvais œil. Quelqu'un se rend compte que l'habit ne fait pas le moine et que, voilà, qu'on a jugé sur les apparences certaines personnes en protégeant ces gens-là. Ouais, quelqu'un se rend compte du vrai visage des personnes qu'il, elle, protège ou a protégé là, et qui lève donc les protections à l'égard de ces personnes-là. On a des personnes qui pourraient se trouver choquées face à certaines vérités, euh, des personnes qui auraient besoin de se défendre du coup à cause de leurs actes. On a des témoins de Jéhovah, des francs-maçons. On a quelque chose en lien avec une richesse financière et une lignée qui pourrait éventuellement être reconnue, même de façon légale, au vu de quelle lignée là c'est. Mm. On a une histoire de secte finalement qui a cherché à sacrifier
des personnes là qui sont dans une essence et qui sont une essence spirituelle incarnée, qui ont des liens peut-être même qui sont lisibles, visibles à travers beaucoup de choses, qui ont des liens avec certaines lignées reconnues même ici-bas, et une certaine richesse financière attachée à ces lignées-là. Cet avocat, ces avocats ont protégé des personnes de culte sectaire et s'en rendent compte. Et s'en rendent compte, je pense. Je pense peut-être même le savaient, mais ces personnes, enfin ces avocats pourraient éventuellement se rendre compte que aussi également ça va trop loin et que ces personnes ne peuvent pas sacrifier des personnes comme vous. Il y a des interventions divines qui se font. C'est quelqu'un qui lève ses protections et qui se voit lever des protections si il, elle, ne fait pas le nécessaire dans la situation. Il y a comme un appel pour ces avocats, un appel à s'éveiller, à se lever et arrêter de protéger les mauvaises parties, à remettre les choses dans le bon sens là. Mm. On aurait pu découvrir qu'il y a une certaine guerre mondiale. Ouh, ben dis donc, c'était pas ça le mot. Oula, une certaine guerre mentale. On a peut-être des gens qui sont en rapport avec le fait de vouloir des guerres mondiales là, une guerre mondiale. On a un certain, on se rend compte qu'il y a une guerre mentale et spirituelle qui a été faite sur du long terme, qu'on a fait passer des personnes pour qui ils, elles n'étaient pas, et peut-être même ouais, travailler pour cacher l'identité de certaines personnes et faire passer ces gens-là comme invisibles aux yeux des autres. Mm. On a promis cette personne ou ces personnes un sacrifice. Il y a une guerre mentale et spirituelle qui s'est faite tout au long, sur un long temps, par rapport au fait qu'on ne voulait pas qu'une personne ou que plusieurs personnes puissent avoir le troisième œil ouvert et dire la vérité. On parle de personnes qui sont hostiles face à la vérité, donc qui voulaient absolument maintenir les autres dans le mensonge. Là, on parle d'une cause en lien avec un culte sectaire, là, et on a quelque chose, un culte qui pourrait être assez grand, dispatché aussi, et qui travaille toujours dans ce même but finalement contre l'évolution générale et contre tout être apportant la vérité. C'est des personnes-là, c'est des cultes qui suivent. On a certaines qui sont suivies depuis le début, comme surveillées. C'est comme si ces personnes, ces cultes sont au courant de certains écrits, certaines prophéties qui parlent de certaines personnes, de certains individus venus dans l'histoire pour aider à l'évolution. Et on surveille justement pas mal de personnes à cause de ça. On recherche les personnes qui sont susceptibles de faire partie de ces écrits et de cette possibilité-là. On fait en sorte d'essayer de garder les yeux fermés de ces personnes. On travaille sur eux de façon occulte et même au niveau du noyau. Donc ça commence souvent dès l'enfance, déjà dans le noyau, dans le cocon familial. Et on travaille sur ces gens pour qu'ils ne découvrent jamais qui ils, elles sont. Et on a là, on a des avocats qui vont protéger des personnes comme ça et qui sont appelés à se détourner, à lâcher leur protection concernant ces personnes. Il est un temps de vérité. Il est un temps de vérité et il n'est pas la victoire des personnes qui sont hostiles à celle-ci. Voilà, voilà, voilà. Donc certaines personnes, même corrompues, seraient peut-être amenées à se réveiller aussi. Des personnes qui auraient été corrompues et qui auraient protégé en étant conscients comme inconscients en même temps. À moitié conscients, mais pas vraiment, pas de tout. Et là, on se rend compte de tout. Et on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont suivies depuis très longtemps, sur qui on tient des notes, sur qui on tient des paris, sur qui on a effectué des tests, des tests en termes de contrôle mental, de douleur. On a envoyé des gens dans leur vie. On a calculé à peu près tous leurs pas. On a observé tous leurs pas aussi. On a tenu des notes sur tout ce qu'ils faisaient. On a surveillé ces gens. On a attaqué ces gens de façon psychique, de façon... On a utilisé pour certaines même des armes gouvernementales, pardon, quand il s'agit d'énergie, des attaques à armes gouvernementales. On a vraiment testé des personnes comme si elles étaient des cobayes énergétiques, spirituelles. On a cherché en fait sur certaines personnes qui auraient pu vivre une fragmentation plus jeune,
qui auraient pu se réparer, on a cherché encore et encore à les fragmenter à nouveau, sans, pour certains, certaines, là, sans pouvoir trouver le moyen d'y arriver. Et on a pris des notes, et ça a pu durer sur des années. On a pris des notes, on a observé, on a suivi. Et ce sont des personnes, là, ces avocats qui ont protégé ces gens-là, sont des personnes justement qui étaient peut-être pas au courant de tout ça et qui étaient au courant peut-être de certains actes. Déjà des avocats corrompus, oui, mais qui n'étaient pas au courant finalement de l'harcèlement euh, qu'ils, elles, protégeaient réellement et de l'acharnement de ces gens-là. On parle de personnes qui, dans le passé, ont refusé peut-être même d'entendre ou de voir certaines vérités. On parle bien de personnes qui sont hostiles à la vérité, là, et qui ont essayé d'attaquer et ils se sont rendus compte qu'il y avait une certaine protection, comme se sont rendus compte aussi pour certains, certaines qu'ils étaient vus par certains et certaines au vu de l'activation d'une certaine vision à travers les apparences. Ou depuis déjà longtemps aussi pour certains, certaines. Parce que pour certains et certaines, c'est pas des situations nouvelles du tout. Mm. On se rend compte qu'en fait, il y a eu un contrôle au niveau de la vie de certains, certaines, quand il s'agit aussi de pouvoir faire vivre la misère, même financière, à certains, certaines, alors que certains avaient accès ou devaient avoir accès à certaines finances ou certaines choses qui étaient laissées pour certains et certaines dans certains cas. On aurait pu aussi pour d'autres empêcher justement des opportunités qui permettent à certains aussi de pouvoir s'en sortir, comme vouloir contrôler aussi, que ce soit le mental, le spirituel, le fait de toujours être dans le sacrifice, donc d'imposer des situations et des personnes dans la vie de certains, certaines pour qu'elles soient dans le sacrifice, que ce soit aussi le fait de couper au maximum les personnes de leur vraie et réelle identité, même spirituelle, de savoir qui elles sont, que ce soit aussi au niveau du financier, il y a eu un contrôle total. C'est-à-dire qu'on a pris vraiment, essayé de prendre vraiment le contrôle depuis un certain temps de la vie de pas mal de personnes sur tous les plans. Donc vraiment, là, on parle vraiment de cobayes. On a mis des épreuves, beaucoup d'épreuves sur la route de ces personnes-là pour que ces personnes ne puissent pas avoir les yeux ouverts. Et on a créé des changements financiers, en effet, pour mettre beaucoup dans le manque finalement. Oui, on a cherché à happer des personnes là sur voilà, des phases de la vie, le financier, le matériel, les relations, pour éviter à ces personnes aussi de pouvoir prendre conscience de qui elles sont et de quelle réalité, en fait, de quelles possibilités et pouvoirs elles ont sur leur réalité en étant en leur plein pouvoir. Voilà. Mm. On a une police spirituelle qui agit dans la situation. Il y a des arrestations, on fige des situations, on inflige des peines vis-à-vis de ces épreuves et tribulations qu'on vous a fait traverser là, concernant la guerre spirituelle qu'on vous a fait aussi. On a des gens qui sont allés trop loin. Ouais, on a des gens qui sont allés trop loin et qui, en fait, sans ça, continueront à aller encore plus loin. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ces gens n'ont pas de limite, donc se font complètement stopper. C'est par ce fait-là aussi, cette police spirituelle amène des preuves et de la vérité concernant des choses quand il s'agit aussi de statut financier et de réalité concernant des héritages des fonds fiduciaires, des choses qui ont été touchées à ce niveau-là. Des choses en fait qui sont réclamées par certaines lignées même. Et même la justice divine là.
On a vraiment fait en sorte, on a mis des épreuves sur la route de certaines pour qu'il n'y ait aucune évolution personnelle pour ces gens. On a fait une guerre dans l'ombre contre des personnes qui ne faisaient que finalement faire avancer sur leur cheminement, en fait. Mm. On a des personnes qu'on a voulu attaquer et pour lesquelles on a préparé des attaques en coulisses. Il y a une différence de ligne de temps qui s'est faite par rapport à ce fait-là. Donc il y a une intervention vraiment forte pour changer certaines personnes de leur ligne de temps puisqu'elles risquaient d'être attaquées. On ne voulait vraiment aucune évolution. Et là, c'est même pas une évolution un petit peu. Non, non, on voulait vraiment aucune possibilité d'évolution tout court. Donc on cherchait à attaquer afin de créer des fins, une fin. C'est encore super ça. Super. Bon, et ben je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et consommatum. Euh, Attention à vous, attention à qui vous consultez, attention à qui vous laissez accès à votre énergie, surtout. C'est important. Vous avez en vérité les capacités de vous aider, de vous soigner par vous-même. Donc ne confiez pas cette tâche à n'importe qui. Vraiment, c'est important. Pour les personnes qui ont besoin d'une consultation, c'est en bas à gauche de l'écran, plutôt là. En bas à gauche de l'écran, puisque je reçois pas mal de mails ou même dans les commentaires, on me demande comment faire. C'est en bas à gauche de l'écran, il y a un lien. Et vous cliquez dessus, vous réservez votre consultation si vous en avez besoin. Et puis voilà, voilà. Et ben je vais vous dire à bientôt et bye, du coup.